Alors, bonjour à tous et bienvenue. Ce soir, on va aborder une thématique centrale dans nos vies, celle des émotions. Je suis Ken, vous me connaissez, ou vous commencez à me connaître, je suis le fondateur de l'écosystème Carmony, un écosystème au service des transformations individuelles et sociétales. Ce soir, on va accueillir Jérémy Lavital et Nabila Lancelin, qui sont deux coachs, thérapeutes qui vont se présenter et qui vont pouvoir nous indiquer de précieuses clés de compréhension autour des émotions. Alors, je vois qu'ils sont en attente. Hop, donc je vais les... Voilà, super. Bonsoir Jérémy, bonsoir Nabila. Bonsoir Bonsoir Ken, Ken. bonsoir Jérémy. Salut, Comment salut. vous allez? Très bien, ça Ouais. Je me va. sens assez excité de faire cette conférence, comme c'est la première fois pour moi. Yes. Donc, excité, ouais, très très bien. Eh bien, génial. En tout cas, moi, je suis ravi que vous ayez rejoint l'écosystème Carmony déjà. Donc, je peux en profiter pour vous remercier encore d'avoir rejoint cette belle aventure humaine. Et puis, ouais, très content qu'on fasse cette webconférence autour de cette thématique centrale dans nos vies, des émotions. Vous êtes tous les deux je sais pas si on peut dire des experts. Je sais pas ce que ça veut dire, experts en émotions. Mais bon, voilà. Je vais vous laisser peut-être prendre une ou deux minutes l'un l'autre pour voilà, vous présenter, nous indiquer un petit peu où est-ce que voilà, l'activité que vous menez. Et puis voilà, ensuite on parlera de l'ordre du jour. Voilà, qui est-ce qui veut prendre la main? Jérémy, Nabila, Ouais, je me Jérémy. lance. Je me Allez, lance. Ouais, alors moi, bonsoir à toutes et à tous déjà. Moi, c'est Jérémy Lavital et je suis coach en libération émotionnelle. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à vraiment comprendre le lien des émotions dans leur vie, comment ils les vivent, leurs croyances, leurs pensées, de faire le lien dans leur vie de différentes choses qui leur arrivent, vraiment pour comprendre ce qui se passe, pour éviter de rester bloqué dans la problématique. Et donc, voilà, j'essaie de comprendre tout ça, de faire vraiment un point dans leur vie, dans tous les domaines, dans tout ce qui est professionnel, familial, en couple, hmm. tout ça, de prendre conscience des schémas qui se répètent dans leur vie, et puis d'aller creuser, d'aller chercher ce qui se cache derrière, afin de pouvoir Bon. libérer émotionnellement tout ce qui est à la base de tout ça, quoi. Ok, super, on en parlera, hein, parce qu'effectivement, une émotion bloquée, en tout cas non libérée, non écoutée, ça peut avoir des répercussions compliqué, on va dire, dans notre quotidien. Donc, c'est un des sujets qu'on évoquera aujourd'hui. En tout cas, merci Jérémy d'être avec nous ce soir, c'est chouette. Nabila, je te laisse te présenter aussi en Hmm, 2 minutes, nous expliquer ce que tu fais. Et hmm. voilà. Alors tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Je te remercie Ken d'avoir mis en place cette webconférence sur cette thématique qui est très importante. Alors moi, je m'appelle Nabila Lancelin, je suis coach émotionnel spécialisée dans l'accompagnement parental. Donc du coup, en fait, j'accompagne les parents et futurs parents. Quand je dis futurs parents, en fait, notamment ceux qui sont dans la thématique de la PMA, de la procréation médicale assistée, et aussi donc les parents dans les thématiques baby blues, éducation positive, coaching scolaire. Et l'émotion est vraiment très centrale dans toutes ces thématiques-là, parce que en fait, j'associe moi l'émotion au besoin en fait, qui est toujours caché derrière une émotion. On en parlera, mais tout à l'heure dans cette webconférence, parce que chaque émotion a un message très précis. Et donc, en fait, moi, j'accompagne les gens à découvrir, décoder c'est quoi ce message et vraiment à débloquer cette émotion qui est là et pour retrouver vraiment une sérénité. Ok, super, super. Eh bien, un grand merci à toi aussi, Nabila, d'être Merci. avec nous ce soir. Voilà, moi, je suis très content qu'on puisse avoir ce moment. J'en profite pour ceux qui sont en ligne, hein, qui nous rejoignent. Profitez d'être en direct avec nous pour poser vos questions. Si vous nous entendez bien, mettez juste un petit coucou, un petit OK en commentaire pour qu'on soit bien sûr que ça roule, que vous nous entendez bien. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas, si au cours de la webconférence vous avez des questions, Jérémy et Nabila sont là justement pour y répondre hein, aussi. Donc, alors ils ont préparé des choses, mais ils sont aussi là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez absolument pas.
Donc aujourd'hui, alors peut-être que moi, ce que j'aimerais vous demander, avant qu'on aille plus loin, pour ceux qui sont en ligne là, cette webconférence de ce soir, pour vous, elle s'adresse à tout le monde, elle s'adresse à des personnes en particulier. Finalement, par rapport à ce que vous apprêtez à nous dire, est-ce qu'il y a un public en particulier qui devrait rester avec nous ce soir? Moi, j'accompagne les adultes, donc pas vraiment de public vraiment précis, tout type d'adultes, dès s'ils ont des blocages émotionnels, vraiment s'il y a vraiment des situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas à cerner, que ce soit des problèmes d'aujourd'hui ou même d'hier, donc voilà. Ok, donc finalement, on n'a pas tout le monde, en tout cas toute personne qui ressent des émotions est la bienvenue ce soir. Exactement. Je rajouterais même les enfants, parce que moi je m'adresse aussi aux enfants. Voilà, en fait, je forme les adultes et les enfants à la découverte des émotions. Donc, Ok, super. Ouais, donc on en parlera. Hein. Donc juste pour vous dire à ceux qui nous rejoignent, donc aujourd'hui on va aborder, en tout cas Jérémy et Nabila nous proposent d'aborder quatre axes ce soir. Donc on parlera dans un premier temps de qu'est-ce qu'une émotion, parce qu'on peut avoir tendance à confondre émotion, sentiment, sensation. C'est peut-être tout ça, ça peut être flou parfois. Ensuite, on parlera de l'importance de prendre soin de ses émotions et les difficultés que ça peut engendrer de justement avoir des émotions bloquées, nous amener à vivre des schémas répétitifs, etc. On parlera des messages cachés derrière les émotions. Et puis, dans une dernière partie, on parlera des émotions chez nos enfants. Voilà, donc Nabila nous le disait à l'instant, c'est l'un des axes sur lesquels elle travaille beaucoup. Donc, elle nous en parlera aussi. Moi, je reste convaincu qu'un enfant dont on écoute, dont on prend soin des émotions deviendra un adulte bien plus équilibré, bien plus serein. Voilà, donc, et à contrario, un enfant qui va mal sera potentiellement un adulte qui ira très mal. Donc, on parlera de tout ça. Écoutez, on a alors je dis bonsoir à Jackie, bonsoir Michel, super. Je sais qu'actuellement tu es à Abidjan, j'aurais aimé t'y retrouver. On va voir, je te contacte très bientôt. Bonsoir Johnny. Ok, alors n'hésitez pas à interagir. Hein. Nous, on adore ça. N'hésitez pas, Johnny. Johnny, je vois que tu nous écris. Oui, c'est clair, effectivement, le lien entre enfants et adultes. Super. N'hésitez surtout pas. Vraiment, il faut interagir. On est là pour ça. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On est là ensemble pour 1 heure. Alors, il nous reste 53 minutes. Oui, 53 minutes. Du coup, on va commencer avec la première thématique. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Finalement, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot d'émotion? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'un de vous peut nous en dire un petit peu plus, ou tous les deux? Ouais, je pense qu'on peut apporter chacun un peu notre manière de voir la chose. Moi, j'aime bien voir les émotions comme un mouvement, un peu comme ce que reflète la vie. Il y a vraiment il va y avoir un événement extérieur qui va nous provoquer chez nous quelque chose, ce qu'on va appeler une émotion, vraiment une réaction physique. Et c'est vraiment, j'aime bien aussi comment dire, le mot émotion, j'aime bien le E comme énergie, émotion comme mouvement, vraiment de l'énergie en mouvement que notre corps ressent et qui peut parfois rester bloqué en fonction de comment on vit la situation et aussi vraiment un message que notre corps nous envoie par rapport à ce qu'on vit vraiment. Donc moi, c'est comme ça que je vois vraiment une émotion en tout cas. Vraiment quelque chose de très court dans le temps en tout cas, très court dans le temps qui est assez bref et qui est vraiment là pour nous indiquer quelque chose. Ok, très bien. Est-ce que Nabila, tu peux alors oui, je peux juste peut-être rajouter qu'une émotion, en fait, ça ne se pense pas, en fait. Elle ne se réfléchit pas. Elle s'impose à nous, en fait. C'est pas quelque chose que... En fait, c'est plus une expérience ressentie. On va d'abord avoir un message dans le corps, une sensation corporelle, qui va venir nous indiquer qu'il y a une émotion derrière, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, que ça soit, alors on n'a pas cité la joie, la colère, la peur ou la tristesse. Enfin, c'est les premières émotions de base, on va dire. On va toujours tout de suite avoir un message corporel d'abord qui va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe.
C'est pas quelque chose d'intellectuel, j'ai envie de dire. Ok, donc il y a un lien fort avec le corps. Et alors du coup, dans nos préparations, tu me disais, on peut confondre. En tout cas, parfois, toi, tu as certains dans ta clientèle, tu as des personnes qui peuvent confondre émotion et sentiment ou émotion et sensation. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ces subtilités? Bah, en fait, moi, je travaille beaucoup sur les sensations corporelles et dans ma pratique, quand je demande à mes clients de me dire quelle est la sensation que tu as, souvent je suis stressée, je déprime, et en fait, c'est pas quelque chose de corporel, alors qu'une sensation corporelle, c'est plus vraiment une sensation physique. J'ai chaud, j'ai le cœur qui bat plus fort, les mains qui tremblent. C'est, voilà, il faut en fait chercher ces sensations physiques. Et Hmm. la difficulté que, voilà, des fois, les personnes vont confondre cette sensation physique avec un sentiment qu'ils ont en fait. Ils ont le sentiment d'être stressés ou de pas aller bien, et donc du coup en fait c'est diffus, c'est pas très précis parce ils ne le raccordent pas à leur sensation physique justement. Ok, ok. Et alors moi, je poserai la question après. C'est un peu trop tôt. Ok, donc ça marche, ça marche. Ok, bah c'est plutôt clair pour moi. Et alors Il y a les une petite, émotions, oui, Jérémy? oui, une petite précision aussi avec le sentiment, qui est peut-être plus quelque chose d'intellectuel, et vraiment Ouais. l'émotion qui est plus vraiment un ressenti physique. Mm. Donc bien faire la différence entre les deux. Et puis que le sentiment aussi, il peut être beaucoup plus long dans le temps, puis y avoir une base émotionnelle. Et puis après, au niveau du sentiment, on va continuer à le nourrir intellectuellement, Mm. mais qui a quand même, par exemple, pour base une émotion. Donc vraiment Hmm, deux choses bien différentes à ce ok. niveau-là. Et j'ai l'impression qu'à notre époque, on a de plus en plus de monde qui souffre émotionnellement. Alors c'est une question que voilà, hein, je sais pas, est-ce que vous avez un avis par rapport à ça de votre côté? J'ai l'impression qu'il y a comme une crise émotionnelle plus ou moins généralisée. Je sais pas si c'est quelque chose que vous observez, si c'est quelque chose qui vous parle, mais voilà, j'ai comme une impression par rapport à ça. Bah, en fait, je pense que on- on- enfin, chacun d'entre nous a une éducation, une culture euh, où on nous a peut-être appris ou imposé le fait qu'on doit pas pleurer, qu'on doit pas montrer ses sentiments, qu'on doit pas, voilà. Donc et du coup, en fait, à étouffer nos émotions. Et en fait, le souci, c'est qu'une émotion, on peut pas l'étouffer parce qu'on a beau mettre un couvercle dessus et bah, elle va ressortir, elle va revenir à un autre moment. Donc je pense Hmm. que à force d'étouffer et de pas justement être à l'écoute de nos émotions, bah, tout simplement elles vont déborder. Ouais, parce qu'on le voit beaucoup hein, dans le cadre du travail notamment, ou dans notre époque un peu de surproduction, là, on nous demande presque d'arriver au travail et de mettre les émotions de côté, d'être le robot humain qui fait ce qu'on lui demande et qui se pose pas de questions. Euh, Ouais, ouais, bah, c'est assez représentatif, comme tu dis, de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peu de place pour l'humain, en fait. hmm, On est de plus en plus robotisé. Alors que les émotions, c'est quelque chose de vraiment, enfin, pas humain, parce qu'il y a aussi des animaux qui ressentent des émotions, mais c'est vraiment quelque chose qui représente la vie, quoi. Et comme on nous ouais, robotise vraiment de plus en plus, c'est vraiment travail, bah, comme on dit, métro, boulot, dodo. Donc au final, on ouais, n'a pas le temps pour ressentir nos émotions, on n'a pas le temps pour les exprimer, on n'a pas le Mm. temps pour aller regarder l'intérieur de nous, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien aussi, parce qu'il n'y a pas qu'est-ce qui est négatif entre guillemets. Et oui, c'est vrai que c'est assez sociétal, et surtout ben, pour les hommes. Nous, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de pleurer. Mm. Pleurer, c'est interdit. Ou sinon, ouais, c'est très vrai ça. quand on pleure, c'est parce qu'on est une fille ou une fillette. Du coup, depuis tout petit, on est Ouais. conditionné Mm. à pas ben, mettre nos émotions carrément de côté, quoi. C'est assez triste. Ouais. Donc, Et Ouais, je j'ai mis le rajoute, terme de refouler, c'est ça, tout à finalement, on a fait, vraiment tendance à exactement. tout Ouais. refouler. Et au travail, en fait, professionnellement, en fait, euh, c'est- j'ai envie de dire,
ça se fait pas d'arriver, de dire, bah, je me sens pas bien. En fait, il faut qu'on arrive et qu'on soit super waouh, alors qu'on ne peut pas être tout le temps au top. Et il n'y a pas de mal à dire, bah, aujourd'hui, je suis un peu en colère parce que, bah, sans rentrer dans les détails de la vie intime, mais tout simplement parce que bah, je suis un peu en colère aujourd'hui. Ou alors, aujourd'hui, je suis un peu triste parce que pour X raisons. Et en fait, ça, au travail… tu penses que c'est important, ça, Nabila, finalement, d'exprimer ça, de dire les émotions qu'on porte? Alors, pour moi, c'est primordial parce qu'en fait, sinon, on est dans cette dissonance de… Le corps, en fait, il comprend pas. Moi, j'arrive avec une tristesse au travail et je croise mes collègues. Alors, le matin, c'est en général, bonjour, comment ça va? Et si je dis oui, 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 ça va très bien, ça va très bien. Alors que, au final, moi, je suis triste et je vais pas bien. Le corps, il comprend rien. Il se dit, mais il y a un problème là. Elle va pas bien. Ça fait 10 fois qu'elle répète à tout le monde qu'elle va bien. Il faut faire quelque chose. Donc, je vais lui envoyer un message encore plus fort pour qu'elle comprenne qu'elle ne va pas bien. Donc, en fait, du coup, on rentre en fait dans une surenchère émotionnelle, alors que tout simplement, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Je peux tout simplement dire, bah, ce matin, je me sens un peu triste. Et là, tout va. En fait, c'est du coup, là déjà, la pression, elle, je me sens, en fait, je suis plus alignée avec moi-même en disant, en étant authentique, bah, je suis triste, je peux pas être joyeuse tout le temps, ou je suis en colère, ou alors j'arrive le matin, je suis toute joyeuse, et bah, aujourd'hui, je suis toute joyeuse. Donc, il n'y a pas de mal, en fait. En fait, on a l'impression qu'au niveau professionnel, il y a le regard du côté professionnel. Peut-être qu'on va se sentir un peu moins compétent si on avoue peut-être une sorte, c'est ressenti comme une faiblesse si on dit, eh ben, on est en colère ou on est triste. Oui, parce qu'en fait, on est juste humain. Exactement, exactement. On n'est pas des robots. Voilà. Donc, moi, j'attache une importance à ça, en fait. Je crois que ça se démocratise un peu de plus en plus les émotions au travail. On comprend qu'un humain qui est malheureux et qui ne peut pas les exprimer, bah, il va continuer à broyer du noir et donc du coup ça aura beaucoup d'incidence sur ses compétences et puis sur son rendement aussi. Donc il y a quand même pas mal de managers et de directeurs qui prennent vraiment en compte les émotions. Peut-être il y a de plus en plus de coachs qui interviennent dans les entreprises. Il y a des sophrologues, il y a vraiment plein de choses différentes pour que comment dire, les employés se sentent mieux et du coup puissent s'exprimer davantage, quoi. Donc je pense que ça bouge pas mal là, au niveau professionnel et c'est une bonne chose. On rende le milieu pro un peu plus humain, quand on n'est pas juste là pour faire une tâche et puis rentrer chez soi. Parce que voilà, il y a aussi la dimension personnelle qu'on amène au boulot. Des fois, on peut s'engueuler avec son conjoint, avec sa femme, avec ses enfants, il peut y avoir un problème, ou en allant au boulot, il peut y avoir, je sais pas, on peut crever un pneu, avoir du retard, et puis du coup, on peut être irrité, et puis du coup, c'est vraiment important de prendre le temps entre collègues, et puis de prendre le temps de s'exprimer, et puis de dire ce qu'on ressent, même si c'est vraiment quelque chose de très rapide, hein. Ouais, donc ça peut être déjà une première clé. Alors, il y a Michel qui nous dit, oui, nous oublions parfois que nous sommes des êtres humains. Super, Michel, merci pour ce commentaire, c'est clair. Et je pense que je fais partie des gens qui oublient ça parfois. donc voilà. Mais ouais, merci beaucoup pour ce commentaire. Et donc, du coup, ça veut dire que finalement, on a quelque part à se reconnecter avec notre humanité aussi, peut-être les uns les autres, à être plus regardants. Est-ce que quand l'émotion nous submerge comme ça, où on la sent, donc vous disiez que c'était important de l'exprimer, de dire ce que l'émotion qu'on vit. Donc déjà, pour ceux qui iront au boulot, alors avec le confinement, si vous êtes confiné, demain, vous n'irez peut-être pas au boulot, mais peut-être que des collègues vont vous appeler, du coup, et quand ils vous demanderont si ça va, si ça ne va pas tout à fait, il faut le dire. Hein. C'est en tout cas une des clés qu'on peut écouter. Il n'y a pas de honte, quoi, finalement, à dire ce qu'on ressent. Ouais. Je pense que c'est surtout plus en ce moment où on doit allier télétravail avec peut-être les enfants à gérer. Voilà, donc c'est et bah, tout simplement de dire bah oui, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà,
c'est pas, voilà, s'il n'y a pas de problème, en fait, on ne sera pas vu moins compétent. Enfin, voilà, je pense que ça n'a rien à voir avec la compétence de la personne si elle dit, bah, en ce moment, c'est un peu compliqué de tout gérer. Ok, bon, bah, en tout cas, je pense que le message est bien passé. Donc, super, super, super. Nous sommes des humains, et tout le monde dans le monde de l'entreprise et même dans nos familles, hein, Oui, voilà, je veux dire, entre Ouais, humains, complètement. voilà, acceptons que nous ayons des émotions, déjà nous-mêmes, sans nous juger nous-mêmes, parce que ça, il y a aussi parfois de la culpabilité, hein, dire, tout à bah, fait. je me sens pas tout à fait bien. Bon, voilà, en tout cas, ça, Ça, je c'est pense qu'on même va d'ailleurs, approfondir. Oui, c'est peut-être pire d'ailleurs rapidement. de culpabiliser par rapport à ce qu'on ressent plutôt que ce soit les autres qui nous le disent, parce que des fois, rien que de se dire, OK, je suis triste, du coup, je suis une mauvaise personne parce que c'est tout le monde est joyeux sauf moi. Donc, du coup, Ouais. on se Ouais. recroqueville On va, encore on va, plus et, ouais, on va en parler justement, hein, parce que dans le Hmm, cadre des activités Carmonie, hein, moi j'ai eu parfois des personnes, hein, qui ont eu parfois à me dire, bah ouais, mais je culpabilise parce que finalement je me sens triste et j'ai tout pour être heureuse ou j'ai tout pour être heureux et je me sens triste, je me sens, je sais pas, j'ai peur, alors que finalement tout dans le réel semblerait ne pas justifier enfin ne justifierait pas cette émotion. Donc on va en parler, hein, un petit peu après. Si c'est ok pour vous, on peut peut-être aller justement sur le deuxième point de la soirée. hmm. Justement, échanger autour de l'importance de prendre soin de ses émotions et des conséquences que peuvent engendrer des émotions non exprimées ou bloquées. Est-ce que vous, dans vos pratiques aujourd'hui, vous avez observé, bah, qu'est-ce que ça fait une émotion qu'est-ce que ça génère une émotion bloquée ou une émotion non respectée finalement? Hein, je vais aller directement à la question. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Est-ce que ça peut, enfin voilà, je vous laisse Alors, répondre. je pense que ça peut engendrer beaucoup de choses. Déjà, ça peut engendrer des maladies. Alors, pas Hmm. forcément des maladies très graves, mais quand même des maladies qui sont embêtantes. Ça peut engendrer des phobies. Moi, je travaille beaucoup avec les phobies. Euh, et du coup, bah, c'est vraiment une phobie, c'est vraiment au-delà de la peur. C'est quelque chose qui peut bloquer complètement la personne dans ce qu'elle va ressentir. Donc, ça peut être une personne qui a peur du vide, donc elle va jamais pouvoir traverser sur un pont. Et donc, du coup, ça peut être très, très handicapant. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Même des phobies qui ont l'air des fois un peu, je sais pas, moi j'ai eu une personne la phobie de l'araignée. Alors ça peut paraître anodin, enfin mais en fait elle est restée, elle restait souvent bloquée au pas de sa porte, enfin dehors, parce qu'en ouvrant la porte, elle voyait une araignée au milieu de son salon, donc elle attendait que Hmm. quelqu'un arrive pour enlever l'araignée pour pouvoir rentrer chez elle. Donc ça prend quand même des proportions Ouais. assez grandes. Et Et on ne se rend alors, pas compte. ok. Et alors, Jérémy, dans la préparation de cette webconférence, tu me disais que ça peut avoir des répercussions psychosomatiques, c'est-à-dire Mm. euh, une émotion bloquée à l'intérieur de soi, parce qu'on va avoir tendance à étouffer nos émotions. Alors, Hmm. on verra peut-être comment, hein, voilà, il y a enfin, on verra peut-être comment, mais ça pouvait générer voilà, des maladies au niveau corporel, des choses visibles ou autres. Est-ce que tu as t'as des exemples de choses que tu aurais observées comme troubles psychosomatiques liés aux émotions bloquées? Ouais, ouais, complètement. Ben, déjà, il y a quand même aussi une ouverture qui se fait, on peut le remarquer au niveau des médecins ou de la médecine. Il y a quand même, ils commencent vraiment à prendre en compte la dimension émotionnelle et se rendre compte Tout à fait. qu'il y a la plupart des maladies, même parfois même les cancers aussi, ont des origines psychosomatiques, donc des émotions non digérées, non vécues, qui sont restées cristallisées. Et comme je le disais au début, quand j'expliquais pour l'émotion en tant que énergie en mouvement, quand l'énergie se cristallise dans notre corps, il y a aussi parfois, ça fait partie aussi des messages de nos émotions, il y a des endroits spécifiques Mm. qui sont vraiment de très bons messagers. Je pense par exemple à la colère. La colère, ça affecte beaucoup le foie. Il peut y Mm. avoir vraiment des problèmes, des gens qui peuvent avoir des problèmes au niveau du foie parce que ils sont souvent en colère, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur colère,
sont dans un environnement qui sont vraiment sous pression, que du coup, c'est leur manière à eux d'exprimer la chose. Donc, oui, des émotions qui ne sont pas écoutées, pas digérées, pas libérées, voilà, peu importe. On peut avoir de très gros, de très très lourds dégâts sur notre santé physique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux émotions, j'ai commencé par là. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. J'aime bien comprendre pourquoi l'humain va pas bien autant dans son corps que dans sa tête. Et quand on passe par le corps, on se rend compte que les émotions ont vraiment une place vraiment primordiale sur la psychosomatique. Donc, ouais, les maladies ont quasiment toutes des origines psychosomatiques et c'est bien de le prendre en compte parce que ça nous remet aussi, comment dire. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la responsabilité de chacun. Chacun est responsable de soi, de son corps et puis de comment on gère comment on gère nos émotions. Donc, ça nous permet de retrouver vraiment une place d'acteur en fait. On n'est pas juste des victimes, on est acteur, on a moyen, on a des outils, on a moyen d'aller mieux et qu'on n'est pas forcément dépendant des autres. Donc prendre conscience que la façon de gérer ses émotions, la façon de les vivre impacte notre corps, c'est aussi redevenir acteur de soi. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très important. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, j'étais en train de me dire. Alors là, on a Johnny, merci Johnny, qui nous dit ça peut générer de l'insomnie, de Tout à fait. l'hypertension, des Oui, tout problèmes à fait. intestinaux, de l'eczéma, Oui. différentes choses comme ça. Donc, super, merci Johnny. Si tu peux nous dire en un mot quelle est ton activité, parce que tu as l'air bien renseigné sur la question. Mais du coup, alors par rapport à ce que tu disais, Jérémy, c'est que parfois, en fait, on a tellement étant enfant, tu vois, hein, on va en parler un peu plus tard, mais Ouais. on nous a pas permis d'exprimer nos émotions, que finalement, on les refoule en permanence, finalement, et là, c'est pas facile, quoi. Tu vois, c'est pas facile. Il faut se déconditionner quelque part, se repermettre d'exprimer ses émotions. Est-ce que vous avez des clés pour ça? Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être des outils, des techniques, je sais pas moi, de respiration, je sais pas. Est-ce que vous avez des clés, comment aider finalement celui ou celle qui, depuis tant d'années, ne parvient pas à exprimer ses émotions? Bah déjà, oui, la respiration, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que c'est ce qui nous fait vivre. On n'y pense pas souvent, mais on respire du début à la fin, quoi. Donc la respiration, il y a quand même aussi pas mal de pratiques là-dessus. Moi, je suis pas trop sur la respiration, mais je la conseille, enfin, je la prends en compte dans mes coachings, parce que bah là, parfois, le stress ou la peur fait qu'on peut être bloqué, on arrête de respirer, et du coup, ça nous fait perdre pied dans la façon de vivre nos émotions. Donc, retrouver une respiration plus lente permet de nous poser et de mieux appréhender la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, tout à l'heure, Nabil parlait de phobie. Par exemple, si tu es face à une araignée, c'est important de prendre le temps de respirer, de ne pas paniquer, parce qu'après, le cœur va s'emballer et on peut prendre aussi de mauvaises décisions. Donc, la respiration est vraiment une clé fondamentale pour vraiment poser et après c'est aussi comment dire, c'est aussi comme le sport, c'est plus on prend le temps de ressentir, de s'autoriser à ressentir nos émotions, de les laisser s'exprimer, donc corporellement on les ressent. Tout à l'heure on parlait de sensations, de prendre le temps de pas avoir peur en fait, de pas avoir peur de ressentir les émotions physiquement. On peut avoir mal à la tête, on peut avoir les mains moites, peu importe. Donc vraiment, respirer et prendre le temps de la laisser s'exprimer et de se dire que plus je m'autorise à faire ça et plus je serai conscient de mes capacités à gérer mes émotions. Et donc après, ça sera quelque chose d'automatique, quoi, finalement. Ok. Je pense que je rajouterais plus juste accepter en fait. Accepter de vivre cette émotion au lieu de la fuir. Et ça peut paraître des fois un peu compliqué parce que ce que tu disais, Jérémy, c'est quelqu'un a une respiration qui commence à s'accélérer.
et ben tout de suite, même si l'émotion principale n'était pas la peur, et ben la peur, elle va se rajouter à ça parce qu'il va se dire, oula, je vais avoir un problème, je vais avoir un arrêt cardiaque, enfin, ou peu importe. Enfin, il va s'imaginer encore le pire. Il va entrer dans une spirale, et puis là, c'est voilà, il est dans une crise, dans une panique. Et il peut pas en fait retrouver son calme. Il aura beaucoup de mal à retrouver son calme, alors que le fait de déjà d'accepter l'émotion et de la vivre et de se recentrer sur ses sensations physiques, ça permet tout de suite vraiment d'entrer, de retrouver cette sérénité et de vivre cette émotion au lieu de la fuir en fait. Ok, et alors j'avais une question du coup, est-ce que toutes les émotions sont positives ou bonnes? Parce que j'entends parfois émotions négatives, émotions positives. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça existe des émotions négatives? Enfin, je sais pas, je veux votre regard là-dessus. Ouais, moi, j'aime pas trop le sens, le terme négatif, parce que c'est quelque chose qui est humain, donc on le ressent, c'est quelque chose qui est inné en nous. Donc c'est plus la manière dont on l'aperçoit on peut la considérer comme étant négative, mais au final elles ont toutes une fonction. Et même la peur, c'est si on se laisse envahir par la peur ou par la tristesse, ça va nous plomber. Mais en soi, c'est quelque chose qui n'est absolument pas négatif parce que elle est justement là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, par exemple, euh, qu'on est dans une situation qui nous fait, qui nous, comment dire, qui nous procure un mal-être. Mm. Donc, si on est en colère face à ça ou triste face à ça, c'est très bien parce que c'est OK. Il y a un truc, il y a un message qui me sert à quelque chose finalement. Ouais. Donc, justement, la mettre sous le tapis, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire ou la prendre comme négative. Et des Ouais. fois, elle peut être vraiment salvatrice parce que on va imaginer, on se retrouve, je sais pas, face à un lion. Si on n'a pas peur, eh ben on se fait bouffer par le lion. Mais alors que si on a la peur, eh ben on va se dire, bah oula, ça y est, je m'enfuis, je vais trouver une solution. Alors que si on n'a pas cette peur-là, en fait, la peur à la base, c'est quelque chose qui est vital, enfin pour nous justement pour nous sauver des situations. Voilà, qui peuvent être dévastatrices pour nous. Ok. Voilà, après, Ouais, au Ok, final, donc c'est peut-être finalement, plus la vision de la chose, quoi, on est toujours un petit peu soit positif, soit négatif dans notre manière de voir les choses dans la vie. Donc, quand on ressent de la colère, et puis aussi, comme on a dit tout à l'heure, d'une manière sociétale, c'est peut-être un peu mal vu, mais au final, être en colère, ouais, c'est OK, il y a pas de. Après, il faut ok, juste donc pas insulter les autres, quoi, ça, c'est sûr. Mais voilà, ouais. après, Donc après, si on la vit bien, on la gère très bien, quoi. Donc, si je comprends bien, finalement, toutes les émotions sont positives. Elles sont un peu comme des lumières sur le tableau de bord d'une voiture. Alors, la lumière, enfin, on a maintenant des voitures de plus en plus électroniques. Des fois, tu as le petit voyant qui s'allume là, qui dit tu as tel ou tel problème. Donc, finalement, en vouloir aux émotions, c'est comme en vouloir au voyant, quoi. En fait, le problème, c'est pas le voyant, c'est c'est la problématique qui vient nous indiquer. C'est quelque chose comme ça. Donc finalement, il n'y a plus à culpabiliser, il n'y a pas à culpabiliser pour les émotions. Elles viennent nous indiquer des choses. Alors, juste avant, Navila, tu me disais, ou Jérémy d'ailleurs, que derrière les émotions, il y avait souvent peut-être des besoins insatisfaits, des choses comme ça. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire plus sur cette question de besoin, de rapport entre émotion et besoin? Voilà, je suis curieux. bah, en fait, moi je dis que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Euh, En fait, quand on est en colère, c'est il y a toujours une raison qui est cachée derrière. En fait, il y a toujours ce besoin, un besoin de, je sais pas, de faire mieux. Imaginons que je suis en colère parce que je suis pas arrivée vraiment à faire quelque chose. Donc, du coup, c'est ce besoin euh, d'être perfectionniste ou d'arriver à quelque chose vraiment de bien fait. Et du coup, si je suis pas arrivée à ça, donc à ce besoin-là, en fait, à mon besoin et ben je vais ressentir de la colère ou alors le besoin d'appartenir d'appartenance, en fait, d'être bien dans des relations avec tout le monde ou tout simplement le besoin physiologique. Si on dort pas,
eh ben, on va tout de suite avoir des émotions qui vont qui vont arriver. Alors que notre besoin de sommeil est un besoin vraiment très important. Donc, et si on prive une personne de sommeil, elle va tout de suite avoir énormément de sensations physiologiques et des émotions qui vont être suite à ça. Ok, donc les émotions finalement désagréables viennent nous alerter sur des besoins insatisfaits, en gros. Exactement, exactement. Ouais, complètement. Moi, j'aime bien aussi le fait qu'il y a des fois quand on est triste, on a peut-être besoin d'être réconforté. Des fois, on peut pleurer parce qu'on se sent peut sentir peut-être rejeté ou abandonné, et que derrière les pleurs, derrière la tristesse, il y a peut-être ce besoin d'être réconforté, d'avoir quelqu'un à qui parler ou d'être considéré d'ailleurs. Donc, il y a vraiment aussi des besoins qu'on peut peut-être pas voir au premier abord, mais qui, en creusant un petit peu, on peut se rendre compte qu'il y a des besoins qui sont pas satisfaits sur le moment. Hein. Ok, ok. Donc en tout cas, ça nous amène, enfin, comme moi, par rapport aux personnes qui regardent ou qui vont regarder, ça veut dire qu'il y a quelque part à s'interroger quand on vit une émotion désagréable, alors peut-être pas sur le moment, mais peut-être après le passage de cette émotion, de s'interroger finalement de l'origine de l'émotion, de quel est le besoin qui se cache derrière, que j'ai pas bien compris, que je sais pas encore bien satisfaire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a il y a un peu une quête comme ça derrière chaque émotion désagréable. C'est un temps, en tout cas, d'enquête à mener, peut-être. Ouais, bah moi je pensais quand je disais la tristesse, je pensais que j'avais une fois en coaching une personne qui était souvent triste dans sa vie et savait pas trop pourquoi. Et au final, en creusant davantage, justement, on s'est rendu compte que quand elle était petite, quand elle était triste, eh ben ses parents n'étaient généralement pas là pour elle. Donc elle se sentait un petit peu, ben voilà, j'ai besoin de réconfort, je suis triste, enfin j'ai besoin qu'on vienne me réconforter. Donc oui, du coup, en premier abord, si on vit, bah, évidemment, une fois adulte, il peut se passer 30, 40 ans. Si on est triste, on se rend peut-être pas compte qu'on a besoin d'être réconforté, qui n'a pas été, prise en compte, peut-être quand on avait 5 ou 6 ans, quoi. Ouais. Donc c'est là où c'est important, je trouve, de vraiment faire cette démarche d'aller creuser ce qui peut se cacher à l'origine, en fait, à l'origine de ce besoin qui a besoin d'être pris en compte. Et je rajoute souvent, en fait, moi je pose aussi la question aux personnes que j'accompagne, mais de quoi tu as besoin? De quoi tu avais besoin à ce moment-là? Souvent, la personne ne sait pas tout de suite répondre. Donc, en creusant bien, eh ben, j'avais plus besoin d'avoir une reconnaissance. Je sais pas, c'est notamment dans le milieu du travail. Bah, déjà, une personne qui reste souvent tard pour finir des dossiers ou pour faire des heures sup. Et puis, en fait, du coup, bah, il n'y a eu aucune reconnaissance, même pas un merci. Donc, du coup, bah, après, il y a une émotion qui arrive et la personne ne la relie pas tout de suite à ce besoin de reconnaissance, en fait. De tout simplement dire, bah, super, t'es resté 1 heure de plus pour finir ce dossier. Eh ben, merci, en fait. C'est juste avoir cette reconnaissance-là. Ok, donc il y a différents besoins comme ça. Ok, moi je comprends bien, je comprends très bien. Après, je me dis que ça ne doit pas être évident finalement, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'interroger sur nos besoins. Non. En fait, là encore, c'est pas évident. Ouais. Ok. Est-ce que, alors je regarde un petit peu, est-ce que sur cette question, je sais que Jérémy, tu m'avais parlé sur ce deuxième point des schémas répétitifs, de finalement d'être vigilant et de sortir des schémas répétitifs, puisque, alors ce que j'ai compris, hein, mais tu vas nous en dire peut-être un petit peu plus, c'est que finalement, on peut installer en nous des genres de mécanismes, de schémas, de conditionnement, qui font que dans telle ou telle situation, et ben automatiquement, on va vivre telle ou telle émotion parce qu'on a mis en nous, quelque part, un mode de fonctionnement comme ça, qui se reproduit. En fait, peut-être qu'au départ, c'était pour une bonne raison, mais aujourd'hui, peut-être que la raison initiale n'est plus présente, mais on continue à vivre ce schéma répétitif. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion-là? Ouais, complètement, complètement. Après, ça rejoint les croyances. Nos croyances, par exemple, on peut se sentir nul
parce que dans notre enfance, on n'a pas été assez considéré par un de nos parents, par exemple. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans le coaching que je fais, c'est que il y a vraiment cette investigation d'aller chercher derrière quels sont les schémas qui se répètent, qui peut se répéter, comme je disais tout à l'heure, ça peut être au travail, ça peut être dans une vie amoureuse, ça peut être même des fois quand on a des enfants, on répète des schémas par rapport à nos croyances. Et d'ailleurs, j'ai un exemple, j'ai préparé un petit exemple par rapport à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est fondamental dans le fait de mieux se connaître et peut-être aussi d'apprendre aussi à connaître les autres et d'être moins dans le jugement par rapport à ça. Que j'avais une cliente quand elle était petite, elle avait un père qui était alcoolique et que du coup, bah, son père, il faisait rien, il était souvent affalé sur son canapé, il était souvent par terre parce qu'il était toujours bourré, bah, parce qu'il se sentait mal, hein, malheureusement. Ça aussi, c'est aussi une manière de vivre ses émotions, enfin, en tout cas de la fuir en tout cas, et que du coup, elle, étant petite, en voyant ça, elle avait ce besoin ben, d'aider son père et de vouloir le sauver. Et c'est quelque chose qui s'est inscrit au fond d'elle, c'est je dois sauver les autres parce que sinon les autres ne se sentent pas bien, de par ce qu'elle a vécu Mmh. avec son père, par exemple. Et que du coup, ben, plusieurs années plus tard, quand elle était en couple, et qu'elle a vécu plusieurs années avec un homme, elle a attiré à elle un homme qui lui aussi se sentait mal et avait besoin d'être sauvé. Ok. On s'est rendu compte qu'il y avait ce schéma qui se répétait, qu'elle attirait des gens qui avaient besoin d'être sauvés. Donc elle faisait un petit peu Mmh. la sauveuse, quoi. Et Ouais. puis après, elle a eu un fils. Et pareil, son fils, elle était toujours derrière lui, toujours à lui dire fais ci, fais ça. Enfin, du coup, elle laissait pas son fils respirer parce elle se disait sans moi, il va pas y arriver. Et Mmh. aussi, pareil au travail. Au travail, elle avait pareil au niveau de ses collègues, toujours à aider ses collègues parce que sinon, elle se dit que mes collègues vont pas y arriver, il faut que je sois là pour elle. Du Ouais. coup, ça engendre deux choses. Ça engendre ben elle s'oublie. Du coup, elle s'écoute pas du tout parce que elle ne se prend pas en considération. Elle n'écoute pas du tout ses émotions. Elle prend pas en Mmh. compte ses besoins, ses envies, ni rien parce que elle est toujours dans cette optique de faut que je sois là pour les autres, comme parce que j'ai pas réussi à être là pour mon père finalement. Donc, au final, on Mmh. se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent dans toutes les sphères de sa vie. Et bah, quand elle est venue me voir, c'était par rapport au travail. Et en final, en creusant, on s'est rendu compte que par rapport à son fils, par rapport à son ex-mari et, et par rapport à son père, il y avait cette base commune finalement. Et puis Ouais. il y avait aussi, a engendré aussi quelque chose de terrible pour elle, c'est la culpabilité. Elle se sent culpabilité parce elle a pas réussi à sauver son père parce qu'il du coup il était décédé. Et du coup, elle avait peur pour son fils qu'il arrive la même chose, peur pour Mmh. ses amis et tout ça. Donc, et on se rend compte qu'au final, comme on est petit, on nous apprend pas à gérer nos émotions. Il n'y a pas ni à l'école, ni par nos parents s'ils sont pas ouverts à ça. Ouais. Il y a nulle part où on apprend à gérer ses émotions. Donc, là, on se rend compte que bah, dans son cas, elle, précisément, l'émotion de culpabilité, de tristesse qui n'a pas été, qui n'a pas, qu'elle ne s'est pas autorisée à vivre, ont pendant toutes ces Mmh. années conditionné sa manière de voir les choses. Donc c'est pour ça Ok. que pour moi c'est quelque chose de très très important. Et puis après on se rend compte aussi que dans ce qu'on vit il n'y a pas de hasard finalement. On attire des situations, on attire des personnes à soi par rapport à nos croyances et du coup c'est aussi des messages sur ce que ça nous renvoie à nous-mêmes, quoi. Ouais, 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 je vois bien, mais du coup, ça peut être très complexe parce que on vit tous énormément d'expériences, que ce soit effectivement là avec un parent quand on était enfant, avec un ami de classe, avec, enfin voilà, hein, je veux dire, avec un conjoint, un amoureux, une amoureuse, je sais pas, on vit plein de choses. Donc comment finalement, ce que je veux dire par là, c'est comment savoir quelle est l'origine de ce qui nous fait tant souffrir, en fait, ou quelle est la cause première de nos schémas répétitifs? Comment trouver ça?
Bah, en fait, je pense on trouve ça justement quand on fait justement un accompagnement, comme Jérémy a dit, quand les personnes viennent le voir, bah, ils se limitent pas ils se limitent pas vraiment à cette émotion-là. On va vraiment faire un bilan, voir où la personne se situe. Est-ce que cette situation se répète ailleurs? Est-ce que ça répète au travail? Est-ce que ça se répète avec la famille? Est-ce que ça se répète avec des amis? Et justement, c'est là où on va repérer que il y a un schéma qui se répète et on va aller voir d'où ça vient, de tirer en fait. C'est comme une pelote de laine et on tire les fils. Au fur et à mesure des séances d'accompagnement et du coup bah en fait d'un seul coup bah tout est résolu parce qu'il y a plus c'est plus emmêlé en fait. Ok, mais ça, ouais. Donc en tout cas, ça semble difficile de le faire tout seul parce que ce que je veux dire, c'est que nous, on a nos filtres personnels, hein, donc ça peut être compliqué. Ok, c'est assez. On n'a peut-être pas forcément le recul nécessaire pour le faire soi-même, enfin en tout cas aujourd'hui. Et peut-être qu'après, en fil du temps, à force de prendre en considération nos envies, nos émotions et tout, on sera peut-être amené à le faire soi-même. Mais du coup, alors, est-ce que ce processus-là, finalement, pour identifier ces émotions, enfin les causes de nos problématiques, s'en libérer, est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps? Est-ce que c'est quelque chose de long? Voilà, je sais pas. Enfin voilà, je vous pose la question. Je pense que c'est au cas par cas. Je pense que ça dépend du degré d'ouverture de la personne, à quel point elle est prête à se remettre en question, à quel point elle a envie d'aller mieux, parce qu'il y a des fois, c'est peut-être un peu contradictoire, mais il y en a qui se sentent mal, mais comme mais ils ont peut-être pas. Enfin, des fois, on peut trouver quelque chose de bénéfique dans son mal-être. Des fois, il y a des personnes qui se sentent mal, qui vont voir 10 thérapeutes, 10 coachs, 10 psy, tout ça, et qu'au final, tant qu'il n'y a pas ce besoin derrière qui a été mis en lumière, ils vont continuer à consulter, oui. Donc ça dépend de chacun, je dirais. Et je rajoute, il y a des fois des personnes, moi, qui me disent, moi, j'ai des gens qui viennent me voir juste pour une phobie. Donc, ils n'ont pas envie de savoir le pourquoi du comment, ils veulent juste aller mieux face à cette phobie. Et là, c'est très, très rapide. Hein, en 3-4 séances, c'est réglé. Parce qu'on ne va pas aller creuser, on ne va pas aller regarder le fil vraiment, on va travailler sur la phobie de l'araignée ou de l'avion, peu importe, et juste ça, on va pas aller creuser le pourquoi du comment. Et puis voilà. Ok, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est possible. Et c'est donc au cas par cas, en ce qui concerne le temps que ça peut prendre pour, on va dire, rééquilibrer nos émotions, les écouter, les vivre pleinement. Ok, je comprends bien. Alors on a un autre point. Alors il nous reste, attendez, je regarde, il nous reste une dizaine, il nous reste 13 minutes. Alors, si vous êtes OK, on va passer au dernier point et puis après, vous nous parlerez un petit peu de ce que vous faites. Ça passe vite quand même. Oui, parce que c'est ce que je vous avais dit. Donc, le dernier point, donc, ça concerne nos enfants. Hein, nos enfants, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les enfants sont l'avenir du monde. Moi, enfin voilà, on travaille, en tout cas au sein de Carmony, on a pas mal de projets à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour justement de l'importance de prendre soin des émotions de nos enfants? On sait que c'est pas toujours facile, hein, un enfant qui fait une crise de nerfs, un enfant qui, voilà, hein, c'est pas évident pour nous adultes. Est-ce que vous avez des choses à nous partager là-dessus, voilà, autour de l'importance d'écouter, de laisser nos enfants exprimer leurs émotions? Alors, moi, je pense que c'est primordial d'écouter les émotions de nos enfants. Et d'ailleurs, ça commence à être un peu ouvert maintenant en ce moment dans les écoles. Enfin, moi, je suis intervenue dans une crèche et je trouve ça génial qu'on puisse déjà commencer à parler des émotions aux tout petits, enfin, à nos enfants aux petits, parce que c'est très, très important. Je pense que ce qui est important, c'est quand on a un enfant, ben, on a toujours vu dans des supermarchés des enfants qui sont par terre, qui crient, qui font une crise de nerfs, et les parents désemparés complètement. et en fait, je pense que, enfin, moi, je suis maman d'une fille qui a 6 ans, donc les côtés, les émotions, les colères, je connais très bien. Je pense que ce qu'il faut dire peut-être aux parents, c'est le regard des autres. Hein.
Je pense que souvent, on a cette peur du regard des autres, on a cette peur d'être jugé, d'être un mauvais parent, de pas savoir éduquer son enfant. Et je crois que c'est ça ce que moi je trouve important. Alors, c'est pas grave qu'un enfant fasse une crise, qu'il crie, parce que lui, il a ses besoins. Lui, il a vu un jouet, il le veut. Donc, Ouais. ou il a vu un paquet de bonbons, il veut son paquet de bonbons, il le veut tout de suite. Et chez un enfant, il sait pas. En fait, ça sert à rien de lui dire, bah, tu l'auras peut-être plus tard, ou parce qu'il sait pas. C'est maintenant, c'est tout de suite ou jamais, quoi. Donc, et, et, et de dire à son enfant, bah super, oui, très bien, t'as vu ce jouet? Ah bah oui, il est très joli. Alors, il est de quelle couleur? Alors, t'as vu, il est grand. Enfin, d'entrer avec lui, de l'écouter et de pas lui dire, bah non, et ben là, on rentre dans une crise. Hein. Et, euh, et après, juste le fait de dire, ah bah très bien, parle-moi de ce jouet, pourquoi tu le veux? Et bah tout de suite, après, ça y est, un enfant, ça passe tout de suite à autre chose. Et ben, on va sortir du magasin sans avoir acheté le jouet et sans la crise. Parce que justement, il faut, je crois, oublier le regard des autres et oublier ce regard un peu qui est là. Il ne faut pas le prendre comme un jugement, en fait. Ok, c'est plutôt clair. Est-ce que tu as, autre chose à nous partager par rapport aux émotions des enfants, Nabila? En fait, moi je dis à partir de 3 ans, alors bon, c'est vrai, 3 ans c'est un peu petit, mais il y a des notions en fait. Moi je forme les petits, alors avec des livres, avec des peluches, avec les couleurs, et je leur fais parler de leurs émotions. Alors et les enfants ça marche enfin j'ai envie de dire. Des fois, ça marche enfin, ça marche mieux que chez les adultes. Parce qu'ils sont pas là, ils se posent pas de questions. Tout de suite, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Mets une main sur ton corps quand il y a quelque chose que tu ressens dans le corps. Et tout de suite, un enfant va mettre sa main sur un endroit du corps pour dire bah, qu'il a une sensation physique à cet endroit-là. Et, et l'enfant, il se prête vraiment au jeu. Et tout de suite, son émotion, elle est tout de suite régulée, elle est tout de suite ils se sont tout de suite apaisés en fait. Et ce qui est bien chez les enfants, c'est qu'ils vont passer d'une émotion à une autre. Et des fois, ils me disent, bah, j'ai deux choses en même temps. Je suis triste de laisser maman, mais je suis content de retrouver mes copains. Donc à l'école, par exemple, et du coup, bah, ils sont dans entre ces deux émotions. Je suis triste, j'ai envie de pleurer parce que bah, j'ai envie de rester avec ma maman, mais en même temps, je suis content de retrouver mes copains et mes copines. Et c'est ça. Tu penses que c'est important justement de leur poser des questions autour de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent? Tout à fait, parce que du coup, ça dédramatise la situation. Ça dédramatise et de dire, bah, ok, c'est ok d'être triste de quitter ta maman, mais ta maman va revenir tout à l'heure te chercher à l'heure des mamans. Et le fait de mettre des mots sur les choses, eh ben, tout de suite, ça calme l'émotion. Et puis, ils vont dire, bah, je suis triste, je suis heureux, je suis en colère, parce que bah, un tel m'a enlevé mon camion, Ouais. m'a enlevé mon ballon. Enfin, voilà, j'ai envie de le taper. Alors, c'est là aussi l'importance de dire, bah, au lieu de le taper, bah, exprime ton émotion. On va dire, voilà, que d'aller taper ou d'aller griffer ton copain, c'est plus d'exprimer ton émotion. Ok, Et en fait, il y a c'est un Johanna. apprentissage, hein, c'est un apprentissage. Hein. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que Johanna nous partage, hein, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire, hein, l'importance de leur apprendre à nommer leurs émotions. Tout Alors, à fait. vraiment, ça c'est très important. Est-ce que toi, Jérémy, de ton côté, dans ce rapport émotion-enfant, écoute des émotions, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur cette Bah, thématique? je suis pas sûr que les enfants viennent au monde avec une parfaite gestion de leurs émotions. Je pense que c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Mm. Donc, de Hmm. leur laisser le temps de s'approprier leurs émotions et de et de trouver une manière de les exprimer. Après, ils ont le retour des parents, par exemple, qui vont leur dire peut-être de crier un peu moins fort ou, enfin, du coup, ça se construit avec le temps. Donc, quand un enfant est, ben, forcément, voilà, s'il a 4, 5 ans et qu'il va crier, pleurer, sautiller partout,
bah, c'est sa manière à lui de s'approprier ses émotions, de les vivre surtout. Ouais. Et voilà, après, ça se construit. On vient pas au monde avec, Mm. avec un manuel de gestion des émotions. Et puis, du coup, on sait tous comment faire déjà. Waouh, c'est magnifique. Ouais. En tout cas, Donc, c'est je crois, important. ouais, je crois qu'en tout cas, entre ce que tu dis, ce que Nabila nous dit aussi, que nous, en tant qu'adultes, on a une responsabilité très Tout à importante fait. vis-à-vis des enfants, de leurs émotions, de leurs besoins. Et donc, on a aussi Joanna qui nous dit, ils imitent aussi leurs parents, Oui, finalement. tout à fait. Nous aussi, on a, en tant que parents, une grande responsabilité par rapport à ça. Et j'ajoute, en fait, enfin, des fois, c'est quand un parent s'autorégule, on va dire, son émotion, et ben, l'émotion de l'enfant, elle se régule de manière automatique. Parce qu'en fait, si nous, parents, on est en colère, eh ben, ça va se répercuter en quelque sorte chez nos enfants. Si nous, parents, on est beaucoup plus sereins parce qu'on a régulé notre émotion, eh ben, tout de suite, l'émotion de nos enfants va se retrouver apaisée, régulée de manière automatique sans avoir à faire quoi que ce soit. Ok, donc ce que tu nous dis finalement, c'est que nos enfants sont quelque part un peu connectés à nous et vont ressentir Tout à notre fait. façon à nous de gérer nos émotions et puis peut-être mimer notre mode de Tout fonctionnement, à faire fait. reproduire. Ok, ok, donc on a aussi cette responsabilité, d'où l'importance d'écouter nos émotions, d'en prendre soin si on veut qu'ils le Mm. fassent eux aussi. Bah, les Exactement. enfants sont des éponges aussi. Donc, Tout à fait. Mm. autant ils copient de manière par le mimétisme, mais autant ils ressentent aussi notre Mm. stress, notre colère et notre tristesse. Donc, Hmm. c'est quelque chose à prendre en compte. Ok, super, super, super. Bah, écoutez, c'est difficile parce que il nous reste peu de temps et il y a beaucoup à dire. Moi, j'ai plein de questions, mais depuis tout à l'heure, j'essaie voilà, de toute façon, comme on se disait, hein, je pense qu'on va faire cette thématique des émotions chaque mois. Alors, peut-être avec des différents intervenants. Si vous êtes toujours partant, vous, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et puis, regardez d'autres axes. Ce qui me semble important, peut-être la prochaine fois, c'est de partager aussi des clés pratiques. Alors, je ne sais pas si là, rapidement, en quelques minutes, avant qu'on parle un petit peu de vos pratiques et de vos services respectifs, est-ce que vous avez des clés finalement quand on se sent submergé par l'émotion, quand on ne sait pas quoi faire? Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner à ceux qui regardent cette vidéo, cette webconférence de comment faire? Parce qu'aujourd'hui, voilà, Mm. l'émotion peut prendre souvent et rapidement le dessus. Est-ce que vous avez des petites Ouais. clés? Alors moi, je vais donner plutôt les clés pour les enfants. Ouais. Par exemple, de mettre des endroits dans la maison par exemple, pour aller sortir sa colère. Donc, je sais pas, ça peut être un couloir. Bah, si tu es en colère, tu vas dans le couloir et tu exprimes ta colère dans le couloir. Donc, ça va être le côté, le couloir pour la colère. Je sais pas, un autre endroit pour la joie, pour la tristesse. Moi, j'associe beaucoup les couleurs aux émotions. Voilà. Après, donc, faire une sorte de météo émotionnelle. Comment tu te sens? C'est plutôt Hmm. là, plutôt là. Après, de pouvoir mettre aussi euh, par une sorte. Moi, je mets des petites pelotes de laine avec différentes couleurs qui correspondent chacune à une émotion. Et on va mettre cette laine dans une bouteille. Donc, voilà, on va mettre, on va classer nos émotions. Donc, ça permet d'en parler, ça permet de nous nommer en fait. Et à partir du moment où un enfant va nommer son émotion, l'exprimer, elle va s'apaiser automatiquement. Ok, ok, super. Est-ce que toi, de ton côté, Jérémy, tu as des petites clés à nous partager sur comment avoir un autre rapport à nos émotions, réussir à Ouais, sortir ouais, parfois des bah, situations? un peu comme je disais tout à l'heure, bah, ou comme disait aussi Nabila, vraiment de l'accepter l'émotion, de conscientiser le fait qu'elle soit là, et comme ça évite de la rejeter. Et ce que je préconise, ce que je fais aussi moi personnellement, c'est que bah, je fais généralement de deux façons. C'est soit des fois je sautille un peu sur place quand je suis stressé ou quand je suis en colère, histoire comme les émotions sont une énergie, ça permet de la faire véhiculer dans son corps. Et il y a des fois aussi tout simplement fermer les yeux et la conscientiser dans son corps, vraiment pour vraiment lui laisser le champ libre et laisser l'émotion s'exprimer. De toute façon, elle partira toute seule et ça dure quelques minutes.
Et ça nous permet de l'intérioriser et vraiment de la laisser s'exprimer, de la laisser partir d'elle-même, quoi. Ok. Ouais, c'est plutôt clair et c'est accessible à tout le monde alors parce que voilà, il y a des personnes qui souffrent quelque part beaucoup des émotions. Il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut avancer sur des émotions. Tout le monde, ouais. Bon, bah, top. Moi, du coup, alors j'ai deux dernières questions pour vous. Aujourd'hui, je sais que vous avez des méthodologies différentes pour accompagner parmi vos clients. Donc, vous avez des personnes qui sont en déséquilibre émotionnel, en difficulté émotionnelle, on va dire, peut-être. Et vous avez des méthodes différentes. J'aimerais bien que vous preniez peut-être un instant pour nous dire un petit peu comment fonctionne votre façon d'accompagner. Peut-être si tu es OK pour commencer, Nabila, et nous parler notamment de la méthode Tipeee. Je sais que tu utilises. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, en quelques mots, en quoi ça consiste? J'ai partagé dans le chat pour tous la fiche qui présente ce service de Nabila sur la plateforme Carmony, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Est-ce que tu peux nous dire, donc, Nabila, qu'est-ce que c'est que cette méthode Tipeee et en quoi elle est efficace dans la gestion des émotions? Alors, la méthode Tipeee, c'est technique d'identification des peurs inconscientes qui a été mise en évidence par un Français qui s'appelle Luc Nicon. Voilà, donc c'est une technique en fait qui se base sur justement sur nos sensations corporelles. On relie l'émotion à la sensation corporelle et on la vit en fait. On vit cette sensation corporelle et cette émotion, ce qui permet en fait de réguler cette émotion et en fait de la réguler de manière définitive. C'est ça qui est génial dans cette méthode. Moi, je l'avais un peu découvert par hasard parce que j'étais une ancienne phobique de l'avion et je me suis fait accompagner par quelqu'un qui utilise la méthode et quand j'ai vu que c'était vraiment waouh, c'était vraiment extraordinaire. Je me suis formée justement par Luc Nicon à cette méthode-là. C'est une méthode, comme j'ai dit, elle s'adresse aux adultes et aux enfants. Voilà, donc. Ok, super. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais uniquement dans ton cabinet ou qui peut se faire aussi à distance pour les personnes qui Alors, sont les intéressées? deux, elle se fait en présentiel et à distance. Voilà, donc il n'y a pas de prérequis, ça s'adresse à tout le monde, autant aux particuliers qu'aux professionnels, aux institutions. Donc voilà, c'est pas. Ok, super. En tout cas, vous pouvez retrouver les services de Nabila sur la plateforme Carmony. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, mieux gérer ses émotions avec la méthode Tipeee. Je vous invite à regarder. J'ai mis le lien en commentaire. Jérémy, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu accompagnes, avec quelle méthodologie ou comment ça se passe pour ta façon à toi d'accompagner sur le moi, c'est aussi un peu la même chose. Vraiment, j'accompagne la personne à conscientiser ses émotions, à conscientiser ce qu'elle ressent, ses besoins. Pareil, je l'accompagne à relâcher et puis à vivre son émotion. Donc, ça quasiment la même méthode que celle que Tipeee. Et en plus de ça, j'accompagne vraiment, comme je disais tout à l'heure, la personne à comprendre son monde, vraiment à la conscientiser, ses schémas répétitifs, et puis comme ça, on va creuser ensemble davantage les bases d'où ça provient, et vraiment de faire un travail global sur le conscient et l'inconscient, quoi. Ok, super. Et de ton côté, donc cet accompagnement, il se fait uniquement à ton cabinet ou c'est aussi possible à distance? Pour l'instant, je fais uniquement à distance, donc en D'accord. visio, ça marche très bien. Ok, eh bien super, super, super. En tout cas, moi je suis ravi qu'on ait pu passer ce moment ensemble. J'espère pour vous que c'était pas trop stressant. En tout cas, voilà, on a abordé les différents sujets que vous connaissez bien. Donc bon, voilà, il y a pas de souci. Un grand merci à chacun de vous. Merci à ceux qui étaient avec nous aussi pour cette webconférence. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles
une nouvelle thématique. Et pour tous ceux qui ont une problématique au niveau émotionnel, si vous avez envie finalement de modifier les choses dans votre quotidien, que vous vous sentez plus aligné ou quoi, on a aussi créé l'écosystème Carmony pour vous. Donc aujourd'hui, l'écosystème Carmony, c'est une 50aine de professionnels alors qui sont et au service de l'épanouissement humain et au service du respect de la planète. Donc voilà, on prend soin de la vie qui coule en chacun de nous, mais aussi de la vie en règle générale et de la nature. Et vous retrouverez sur la plateforme Carmony. Donc voilà, cette 50aine de professionnels comme Nabila et Jérémy, passionnés, bienveillants, qui ont à cœur de vous accompagner. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi, Ken. Merci. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Et puis, de toute façon, on reste en contact puisqu'on travaille sur d'autres choses ensemble aussi. Ouais, plein de beaux projets. Un grand merci. Encore merci à ceux qui étaient avec nous. Vous pourrez retrouver cette vidéo de toute façon sur notre chaîne Facebook les prochains jours. Et puis, elle sera uploadée sur notre nouvelle web TV dès la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et merci à bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. À bientôt. À bientôt, au revoir.